Bonjour à tous, voilà, alors le sujet de cette vidéo c'est quelles sont les solutions 3D pour vous accompagner dans votre reprise. Donc voilà, nous étions censés nous rencontrer à l'occasion du salon Rent, mais qui malheureusement n'a pas eu lieu pour les raisons qu'on connaît tous. Donc voilà, on remercie quand même les équipes de Rent d'avoir pu mettre en place les PropTech Digital Days qui nous permettent voilà, de pouvoir communiquer avec vous et vous présenter un petit peu notre vision du marché de la 3D et également vous apporter un petit peu plus d'astuces et d'outils sur les solutions que vous pouvez utiliser. Pour vous montrer les différents produits et solutions que vous pouvez trouver sur le marché de la 3D, voici cette matrice qui représente un petit peu tout ce que vous pouvez trouver. Donc ça part des intérieurs. Ces intérieurs-là, on va souvent les retrouver ensuite vers la construction individuelle et les programmes et résidences. Sur ces trois types de produits et solutions, on vous accompagne sur de la solution standard, sur de la solution premium et sur de la solution interactive sur laquelle on va de plus en plus tendre désormais. On va commencer par les intérieurs. Donc il y a plusieurs types de produits, notamment par exemple l'avant-après. L'avant-après, c'est une photo qui permet donc de montrer le potentiel d'un bien. Ça, c'est quelque chose qui est utilisé dans l'ancien, mais aussi parfois pour certains promoteurs qui font du neuf, sur certains biens qui ont un petit peu de mal à vendre, ce qu'on appelle un petit peu les queues de programme. Ça peut être utile pour éviter de devoir le meubler. On fait un avant-après, ça montre vraiment le potentiel du bien. Ensuite, vous avez les vues 3D, qui sont des images 3D de chaque pièce de vie, généralement. Vous avez les plans 3D, ce sont des plans axiaux ou des plans vus du dessus. Ça dépend de la demande que vous faites. Et ensuite, vous avez également les visites virtuelles qui permettent vraiment là de se projeter et de se balader dans le futur bien des acquéreurs. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment apprécié, par exemple en bulle de vente lors des démonstrations produits. Il y a également des logiciels interactifs comme par exemple Plum by Me qui vous permettent à vos futurs acquéreurs de meubler virtuellement leur futur bien, ce qui est toujours intéressant, toujours dans une optique de projection dans le nouveau bien. Ensuite, il y a également la gamme Premium. Donc ça, c'est le Premium va être ce qu'on appelle Premium. Ce sont tout ce qui est perspective, haute couture. Où là, on va vraiment essayer de créer de l'émotion chez votre futur acquéreur dans une image qui se rapproche vraiment de la réalité. On est à un sens du détail très très poussé. Donc là, l'idée, c'est vraiment de créer de l'émotion. Par exemple, une marque que vous connaissez tous qui l'utilise très bien, c'est Ikea, dont on sait que quasiment 80% de leurs images de leur catalogue sont des images de synthèse. Sur la construction individuelle maintenant, on va reprendre la partie qu'on vient de voir sur l'intérieur, sauf qu'on va également les accompagner sur l'extérieur de leur maison et de leur modèle. Donc ça, c'est quelque chose qui est notamment utilisé pour leur partie catalogue. Donc on les accompagne sur de la perspective, qu'on vient de voir sur l'intérieur, la perspective premium, qui va permettre là de créer de l'émotion sur la partie extérieure également, où là on va réellement entrer dans le sens du détail et vraiment on essaie de faire quelque chose avec beaucoup de finesse et beaucoup de détails. Il y a la maquette orbitale qui va permettre de tourner autour de la maison. Il y a les vidéos 3D qui permettent voilà, là aussi de rentrer dans le détail du bien et de voir un petit peu l'environnement dans lequel va se trouver le futur bien. Vous allez trouver également, donc par exemple chez 3D Immo, les villages témoins. Donc les villages témoins, qu'est-ce que c'est? C'est un village témoin, mais de manière virtuelle, comme on pouvait trouver à l'époque dans les années 70, mais de manière totalement virtuelle. Donc tout ça se fait à travers une landing page. Donc on va retrouver tous les différents modèles proposés par le constructeur. On va aussi avoir la possibilité de se balader dans le village. Vous avez l'outil qu'on appelle l'outil Street View pour pouvoir vraiment l'extérieur des maisons et voir comment elle se matérialise. Ensuite de ça, on pourra rentrer dans la maison où là, on va repartir sur ce qu'on a vu précédemment, qui est tous les accompagnements qu'offre la 3D pour visualiser, modéliser l'intérieur de la maison. Enfin, sur cette landing page, on va également trouver un formulaire de contact qui va permettre de faire des pré-réservations et d'avoir du lead pour pouvoir ensuite obtenir des rendez-vous et les rencontrer en physique. Pour les constructeurs, on développe aussi maintenant désormais la gamme interactive. Donc ça, cette gamme-là, c'est une gamme qui va être de plus en plus demandée à l'avenir et on sent que le marché tend de plus en plus vers ça. Donc par exemple, nous chez 3D Immo, on développe deux types de produits. Le premier, c'est l'appli à réalité augmentée, donc qui permet de placer virtuellement via un smartphone ou via une tablette la maison sur le terrain de ses rêves en fait. Donc ça permet vraiment d'être en physique sur le terrain, mais avec de la 3D, l'outil 3D tout de même, qui permet de visualiser la maison, mais de manière virtuelle. Donc ça, c'est intéressant pour pouvoir se rendre compte des espaces et toujours, voilà, l'idée c'est on est toujours dans l'émotion et dans le côté virtuel pour pouvoir
permettre au futur acquéreur de se rendre compte une fois sur place, sur le terrain de ses rêves, de voir un petit peu à quoi va ressembler sa future maison. Donc ça, c'est quelque chose qui est vachement demandé et sur lequel on travaille énormément. Et ensuite, il y a également, ça c'est en lien avec la TMA, toujours de plus en plus demandé, le configurateur de maison, ce qu'on appelle le configurateur de co-création, qui va permettre désormais de pouvoir, en rendez-vous client, rajouter ou enlever des différentes options sur les maisons, de choisir la couleur de sa porte, la couleur de ses tuiles par exemple, tout ça en temps réel. Ça c'est pareil, toujours dans un objectif de communication et de vente. Dans un rendez-vous client, c'est quelque chose qui est vraiment très très intéressant. Donc pour les constructeurs, nous sommes donc sur des budgets qui sont plus importants que ce qu'on vient de voir sur l'intérieur. En revanche, on sait que c'est des budgets qui sont lissés sur 5 ans et donc qui peuvent être de fait plus importants. Les promoteurs, quant à eux, vont avoir la chance de trouver encore d'autres produits qui s'adaptent aussi à leur marché et à leurs exigences. Donc on va toujours reprendre la gamme intérieure qu'on a vue précédemment, mais à côté de ça, on va aussi développer des produits conçus sur mesure pour les promoteurs. Donc sur ça, on va reprendre les perspectives, mais cette fois-ci la perspective extérieure dédiée au programme. On va mettre de la maquette orbitale qui va permettre de tourner autour du programme. On va pouvoir mettre l'option des étages qui permet de découper les différents étages. On va pouvoir mettre l'option des lots témoins qui permet de mettre en valeur certains lots témoins en reprenant un petit peu les produits qu'on a vus précédemment sur l'intérieur. Il y a également l'insertion drone, l'insertion de la maquette via un drone qui permet réellement de voir le projet dans son environnement réel, sur lequel on va également matérialiser les différents points d'intérêt autour du programme. Là, on est toujours dans une idée et dans un objectif de projeter le client et de lui faire visualiser quel sera réellement le projet sur lequel il va investir. Bien évidemment, on pourra enrichir l'expérience du client avec des vidéos, que ce soit en vidéo 3D, en motion design ou en interview, comme on l'a dit, pour interviewer l'architecte de ce projet. Donc voilà, nous avons fait le tour un petit peu de toutes les prestations et différents produits et solutions que vous pouvez trouver sur le marché de la 3D. Nous avons évidemment aussi un sujet que nous n'avons pas traité qui est la conception BIM, mais ce sujet ferait l'objet d'une autre vidéo car là nous n'avons pas forcément le temps de tout traiter ici. Il y a deux choses très importantes à définir avant de vouloir faire de la modélisation 3D. Ce sont l'objectif, on va soit relooker un appartement, soit vendre un programme immobilier dans son ensemble et on fait toute la promotion de A à Z. On va aussi l'utiliser peut-être pour mettre en avant la notoriété d'un architecte via de la 3D qu'on va inclure dans toute la modélisation du programme, où on va même aussi parfois, ça peut servir pour conforter le client dans un choix d'appartement en fonction du type de bien qu'il veut choisir. Donc l'idée, c'est vraiment définir l'objectif. Encore, il y a plein d'autres objectifs derrière tout ça. C'est définir l'objectif pour lequel vous allez utiliser la 3D. Ensuite, il y a un deuxième facteur très important à prendre en compte qui est le budget. Le budget peut être très large. Il peut aller pour un simple plan Axo, par exemple, chez nous, on le vend à 42 € à des centaines de milliers d'euros quand on va plutôt se diriger vers des projets d'aménagement de territoire, par exemple. Il y a une fourchette de prix et de budget qui sont très très larges dans la 3D et donc c'est très important en amont définir vraiment le budget que vous souhaitez allouer à la 3D. Ensuite, ce qui est très important à prendre en compte, c'est la qualité du brief, c'est-à-dire l'expression de vos besoins. Il faut que vous soyez le plus précis possible pour que votre prestataire puisse prendre les bonnes infos et vous distiller un produit vraiment sur mesure qui correspond totalement à vos attentes. Dans un deuxième temps, il faut que vous ayez vraiment conscience également du temps imparti que va prendre la modélisation 3D, c'est-à-dire qu'en fonction du volume et de l'importance de votre projet, ça peut aller de 1 semaine à parfois 5-6 semaines en fonction même des mois entiers, en fonction des allers-retours qu'il peut y avoir sur les différents projets. Donc le temps que vous souhaitez allouer à la modélisation est un facteur qu'on oublie parfois, mais qui est très très important à prendre en compte. Enfin, bien évidemment, le choix du prestataire est quelque chose aussi de très important, mais par rapport à ça, on va vous laisser le choix, mais sachez que la majorité des prestataires, et nous en faisons partie, on travaille avec beaucoup de rigueur et de sérieux pour vous accompagner vraiment dans la reprise qui est tournée vers la digitalisation et les modélisations 3D. J'espère que ça vous a intéressé et que ça vous a plu. Sachez que toutes les équipes de 3D restent à votre entière disposition pour échanger sur vos futurs projets. Écoutez, c'était un plaisir pour moi et maintenant je vous dis à très bientôt donc sur notre site plan3d.imo. À très vite, merci.